Salut les amis, ici William GSM Officiel. N'hésitez pas de liker, vous abonner et activer la cloche de notification. Enfin, je suis de retour et oui, j'ai remarqué que vous vous plaignez beaucoup pour les vidéos sans voix. Là, aujourd'hui, nous avons un Samsung Galaxy S23 qui est déréinitialisé à la main. Comme vous pouvez le remarquer, il est bloqué au compte Google, encore appelé bloqué sur Wi-Fi. Les thèmes comme vous aimez souvent utiliser là. Une fois connecté au Wi-Fi, vous patientez pour qu'on procède à la vérification. Bon, là, la vérification prend un peu de temps en fonction du début de connexion. Ne vous inquiétez pas. Bon, là, vous remarquez, ça demande le schéma de l'ancien utilisateur ou à défaut d'utiliser le compte Google. Donc, si vous avez le schéma, vous n'avez qu'à rentrer votre schéma ou à défaut, allez sur utiliser le compte Google. Si vous avez ce dernier, vous pouvez entrer. Et si, au cas où vous avez oublié vos identifiants, alors, nous allons donc procéder à ce qu'on appelle la suppression du compte Google ou encore le bypass FFP, bypass compte Google. FFP, c'est l'abréviation de Factory Reset Protection, donc toujours appelé compte Google. Oui, les amis, là, vous pouvez constater le téléphone est bel et bien bloqué sur le compte Google. Là, maintenant, nous allons procéder à la suppression de ce dernier. Premièrement, nous allons éteindre le téléphone pour pouvoir utiliser notre programme approprié pour ce dernier. Là, c'est ce programme, c'est Octopus FFP. Je profite pour vous faire part de ce merveilleux programme, les amis. C'est un programme efficace, utile et dans son programme, il regroupe tous les téléphones Android. Je précise tous les téléphones Android. Bon, là, étant donné que nous avons affaire à un Samsung S23, on ne connaît pas le modèle exact, nous allons le mettre en charge, puis appuyer le bouton volume haut et le bouton d'allumage pour entrer en recovery mode. Cela nous permettra d'avoir le modèle exact de notre téléphone. Oui, les amis, je précise avoir le modèle exact du téléphone. Comme vous pouvez le remarquer, le modèle c'est S911W. Ça, c'est le modèle exact, le modèle du technicien pour pouvoir effectuer les opérations sur le téléphone. Là, maintenant, nous éteignons le téléphone. Nous allons pouvoir utiliser notre programme. Là, voilà à quoi ressemble un présenté Octopus FFP. Voilà son interface, très pratique, très facile à utiliser. C'est simple, choisissez le modèle Samsung. En dessous, là-bas, la ligne d'en bas, vous mettez le modèle exact, le modèle du technicien, le modèle du système. Vous mettez S911W avec des différentes options, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en Qualcomm mode. C'est la version la plus appropriée, la plus récente. Elle permet de retirer le compte sur tous les téléphones Samsung de façon instantanée, peu importe le binaire. Là, vous remarquez, on demande d'éteindre le téléphone et connecter le téléphone en EDL mode avec le câble EDL mode. Là, il faut le câble EDL mode, soit le EDL câble, soit le boot cable. Ici présent, vous avez le boot cable. Nous allons donc faire entrer le téléphone en Qualcomm mode. Pour les Samsung les plus récents, entrer en Qualcomm mode, vous maintenez les deux boutons volume, donc volume haut et volume bas. Vous maintenez le bouton du milieu du boot cable enfoncé, puis vous appuyez les touches volume 5 à 6 fois, puis vous relâchez les deux simultanément. Là, vous pouvez remarquer le téléphone a été détecté. Le processus est en cours. Vous remarquez le programme est assez efficace et rapide. Il travaille assez bien. Vous patientez quelques instants et le compte sera supprimé comme vous pouvez le constater. Là, c'est bon. À moins de 3 secondes, le compte a été supprimé définitivement du téléphone. Alors les amis, comme je disais, c'est un programme assez efficace et ultra rapide. Ça ne vous perd pas du temps. Et le programme, je dis bien, ce programme regroupe tous les téléphones Android, toutes les marques, tous les modèles. Si votre téléphone redémarre encore en recovery mode, c'est simple, appuyez au bouton de démarrage pour faire reboot système. Une fois le téléphone redémarré, en cours de redémarrage, vous patientez jusqu'à ce que le téléphone démarre. Là, les amis, comme je vous disais tantôt, Octopus FFP, c'est un logiciel ou une box. Bon, pour ceux qui souhaiteront avoir Octopus ou vous pouvez commander la box.
Et ceux qui aimeront avoir la version digitale de Sandbox, vous achetez juste une licence. Alors n'hésitez pas à me contacter pour tous ceux qui désireront avoir cette licence. Là, les amis, vous pouvez constater que le téléphone a déjà redémarré. Vous pouvez débrancher votre bootcamp sans souci. Puis, on termine les configurations. Là, vous pouvez ignorer, terminer. Vous déconnectez votre Wi-Fi pour éviter de perdre du temps. Vous cliquez encore une fois de plus, ignorer. Là, vous remarquez, on n'a plus de messages qu'on avait tout à l'heure liés au compte Google. Maintenant, vous pouvez finaliser la configuration de votre téléphone. Bon, les amis, une fois que cette partie a été faite, vous remarquerez que votre téléphone est prêt à être utilisé et c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, liker et de partager la vidéo si vous avez aimé. Bien sûr, nous allons continuer le boulot et nous allons revenir en force. Pour tous ceux qui aimeront activer leur logiciel, leur programme et souhaiteront avoir des formations dans le domaine, que ce soit de blocage réseau, des comptes et reprogrammation des téléphones, n'hésitez pas à me contacter et de vous abonner à ma chaîne et de partager. Là, le téléphone était bon. Voilà le bootcamp. N'hésitez pas à le commander également.